venons à l'église, hein, nous invoquons Jésus. Tu as cru en Jésus. Tu as cru que Dieu l'avait envoyé ici pour mourir pour tes péchés et qu'il puisse t'envoyer le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen, amen. Ça, c'est la mission de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans quel? Nous sommes dans un âge que l'on appelle l'âge de l'église. Nous sommes dans un temps que l'on appelle les derniers jours. Parce que tu sais, comme l'Esprit de Dieu a parlé au travers du diacre pendant la modération, l'église est la dernière arme de Dieu dans le monde. Amen. Amen. L'église est la dernière arme de Dieu dans le... Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Mais le Saint-Esprit a marqué quoi? En réalité, le Saint-Esprit a marqué la naissance de l'Église. Le Saint-Esprit est venu inaugurer un nouveau temps. Un temps où maintenant Dieu communiquerait directement avec son peuple. Où Dieu parlerait directement avec son peuple. Où Dieu siégerait au milieu de son peuple directement. Amen. Tu vois le passage que nous avons lu dans Jean 16. Jésus n'était pas encore mort. Mais là, nous approchions petit à petit, nous étions à quelques jours, à quelques heures de la Pâque. Le grand ennemi de l'homme, c'est la solitude. L'homme n'aime pas être seul. Amen. Est-ce que je mens? C'est pour cela que, non, il faut que j'aime toujours avoir quelqu'un, un copain, une copine, je m'adresse à vous les jeunes avec qui je parle, avec qui, non, viens dormir chez moi ce week-end. Non, moi, j'aime pas être chez moi, j'aime pas être toute seule. Donc, l'ennemi de l'homme, c'est la solitude. Et justement, Jésus savait ça. Jésus n'est pas venu combattre l'argent. Il savait que celui qui aura le Saint-Esprit, il aura le pouvoir de marcher sur les envies de la chair. Mais Jésus savait que le plus grand ennemi de l'homme étant la solitude, eh bien, il fallait qu'il y envoie un consolateur. C'est-à-dire que l'homme ne soit plus seul, que toi et moi ne soient plus seuls. Aujourd'hui, tu peux être seul un week-end. Ton mari peut partir chez sa famille. Tes enfants peuvent partir chez leurs grands-parents. Tes amis peuvent être occupés. Mais tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est en toi. Quelqu'un qui est avec toi. Quelqu'un qui est sur toi. Tu n'es plus seul. Tu peux parler. C'est vrai que les gens te prendront pour un fou. Les gens te prendront pour une folle. En disant, mais avec qui il parle? Avec qui elle est en train de parler? Mais ce sont les gens de dialogue que le monde ne peut pas entendre. Mais les gens de dialogue qui fait que Dieu te connaît par ton nom et toi aussi tu le connais par son nom. Mais force est de constater que dans nos vies, regarde nos problèmes dans nos familles, regarde nos problèmes dans nos finances, regarde nos problèmes spirituels. Tout cela vient d'où? Puisque Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Aux apôtres, il a dit, je vous enverrai. C'était une promesse. Et je te dis que la promesse, elle est pour les élus. Seuls les élus voient l'accomplissement des promesses. Mais aujourd'hui, pour toi, c'est plus une promesse. Parce que tu l'as déjà reçu. C'est un fait accompli. Donc ça te donne déjà que tu es un élu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et bien que Jésus a ramené à l'intérieur de ton cœur, il faut que tu saches que Dieu n'est pas dans le ciel. Quand tu pries, arrête de lever tes mains ou arrête de lever les yeux vers le ciel. C'est vrai, on élève la grandeur de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu dit, attends, Salomon avait dit quoi? Les cieux et les cieux des cieux sont trop petits pour te contenir. Dieu n'habite pas dans les cieux. Il y a eu un transfert de siège social, spirituel, céleste. Aujourd'hui, Dieu habite dans le cœur de celui qui a cru que Jésus, eh bien, il est mort pour ses péchés et qu'il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, Dieu habite à l'intérieur de toi, que lui avait mandaté, que lui avait envoyé. Amen. Tu dois devenir un gagnant d'âme pour Jésus. Tu dois aller prendre des gens qui sont dans le péché. Ce n'est pas ton problème de les juger, d'essayer de les convaincre. Toi, tu fais simplement, il a dit que vous serez mes témoins. Ça veut dire que tu dois parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu dois parler de ce que Jésus a fait dans ta famille. Tu dois parler de la parole de Jésus. Ce n'est pas à toi de les convaincre. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Nous avons un devoir. C'est d'aller prendre les âmes qui sont perdues et de venir les présenter, de venir les ramener à Dieu. Amen. Qui connaît le lac de Créteil ici? J'ai grandi, j'habitais 22 ans ou 21 ans au bord du lac de Créteil. Eh bien mon frère et ma soeur, tu sais, dans le lac de Créteil, si tu jettes une canne à pêche, si tu jettes un filet, tu trouveras des mobylettes volées. Tu pourras même y trouver des voitures. Tu trouveras des poissons chats vivants, mais tu trouveras des chaussures. Tu trouveras toutes sortes de choses. Aujourd'hui, quand Dieu nous dit d'aller faire dans toutes les nations des disciples, Jésus ne nous dit pas d'aller chercher que des gens qui sont saints. Il n'est pas venu pour les gens qui étaient saints. Il n'est pas venu pour les gens qui étaient bien. Sans quoi tout le monde ne serait pas ici. Crois-moi qu'aujourd'hui, des fois, quand on m'appelle docteur, quand on m'appelle pasteur, j'ai envie de rentrer sous la terre. Parce que quand je regarde la personne que j'étais dans le passé, la personne que j'étais dans le péché, parfois je m'agenouille juste devant Dieu et je lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Des fois je pleure, je me plains. Mais si je regarde déjà ce que tu as fait dans ma vie, eh bien je ne pourrai que lever ton nom, que te glorifier. Attends, ça veut dire quoi? Tu jettes un filet dans le lac de Créteil, tu vas sortir toutes sortes de choses. Ce n'est pas à toi de trier. De dire que non, elle, non, elle, c'est une nazie.
Bref, si tu me suis. Donc la bénédiction se trouvait de l'autre côté. Mais il faut que tu saches que quand la bénédiction arrive dans ta vie, eh bien il y a toujours un vent qui vient pour essayer de te faire chanceler. Il y a toujours un vent qui vient pour essayer de te faire trembler. Mais tant que toi tu es avec Jésus et que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi, rien de mal ne pourra t'atteindre. Amen. Donc la Bible nous dit que eh bien, Jésus, lui qui était à terre, il a vu quoi? Il a vu qu'ils avaient du mal à ramer parce que le vent était contraire. J'ai envie de te dire aujourd'hui, à toi qui as le sentiment que Jésus ne te connaît pas, à toi qui as le sentiment que Jésus ne te voit pas, à toi qui as le sentiment que Jésus eh bien, se plaît, se glorifie dans tes moments de difficulté, j'ai envie de te dire la même chose. La Bible me dit que Jésus a vu qu'ils avaient de la peine à ramer. Ça veut dire que Jésus sait la situation que tu es en train de traverser. Jésus sait le problème que tu es en train de vivre. Jésus connaît la saison dans laquelle eh bien, tu te trouves. Peut-être au niveau de ton couple, les incompréhensions. Tu te dis, une porte s'est ouverte dans ma vie. Tout commençait à aller mieux. Et maintenant, on dirait qu'il y a un problème qui veut venir. Dès qu'il y a quelque chose de bien qui m'arrive, il y a un problème qui veut venir. Eh bien, ne t'inquiète de rien. Je veux juste te dire que Jésus, eh bien, Jésus a vu que les apôtres avaient du mal à aimer. J'ignore si les vents contraires dans ta vie sont des problèmes conjugaux. J'ignore si les vents contraires dans ta vie sont des problèmes financiers. J'ignore si les vents contraires dans ta vie sont des problèmes spirituels. Mais ce que je sais, c'est que Jésus a vu. Je n'ai pas besoin de me plaire dans les circonstances, quels que soient les vents contraires que tu es en train de rencontrer. Ce qui m'intéresse, c'est que les yeux de Jésus, le regard de Jésus,